Salut, salut. Moi, c'est Bazoroté Onkam, enfant du 237, enfant du Cameroun. Voilà, je suis ici pour parler des jeunes filles inconscientes, des jeunes garçons inconscients. D'accord? Je suis ici pour parler de la jeune fille qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien foutre. Je suis ici pour parler du jeune garçon qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien foutre. Il est bien vrai que le système de vie en Afrique n'est pas facile et qu'on se bat pour s'en sortir. Quand on dit on se bat, ce n'est pas tous les jeunes qui se battent. Les jeunes qui se battent sont appréciés, on les compte au bout des doigts, ces jeunes-là qui se battent. Ok? Les jeunes se battent dans tous les domaines. D'autres poussent la boîte, d'autres font, ils vendent des chaussures. Mais cependant, il reste des jeunes qui passent leur temps à rester au quartier, à ne rien foutre. Déjà pour commencer, j'aimerais féliciter ces jeunes-là. J'aimerais féliciter ces jeunes-là qui se battent dans tous les corps depuis de sous-métiers, de sous-métiers. Voilà, j'aimerais déjà les féliciter à la base. Mais parlons beaucoup plus de ces jeunes-là qui ne veulent rien faire de leur vie, qui sont là à pavaner, à aller écarter à gauche, à droite, des jeunes filles qui écartent à gauche, à droite et tout, qui, voilà, qui ne foutent rien. C'est de ces jeunes-là dont moi je veux parler au fait. Alors, vous savez, ces jeunes-là, eux aussi, comme tout le monde, ils ont des besoins. Ils ont des besoins de sexe, de faire l'amour, ils ont besoin voilà, de s'amuser, de s'épanouir, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que ces jeunes-là pensent qu'ils ont, autant pour moi, toute la vie devant eux. Vous n'avez pas toute la vie devant vous. La vie n'est pas là pour vous attendre. Ok? La vie ne vous attend pas. Et en tant que jeune, sachez que vous pouvez tomber malade. Sachez cela, vous pouvez tomber malade. Et en tant qu'être humain, tout ce qui vit tombe malade. Même l'arbre tombe malade. Les animaux tombent malades, l'arbre tombe malade, les plantes tombent malades, l'homme aussi tombe malade. Ok? Quand je parle de maladie, c'est quoi? Je parle du système de santé en Afrique, en général, et au Cameroun en particulier. Ce que j'ai vu de mes yeux, de mes propres yeux. D'accord? Et vous ne pouvez pas nier cela, ça existe. C'est une réalité, c'est un fait. Le système de santé en Afrique, ça ne rigole pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Si tu n'as pas l'argent, tu te laisses mourir. C'est de cette réalité que je vais vous parler aujourd'hui. C'est de cette réalité. Combien parmi vous ont vu leurs frères, leurs enfants, leurs parents mourir, faute de moyens, faute de moyens? Combien parmi vous? Vous savez que c'est vrai ce que je vous dis. Combien parmi vous ont vu ces gens et puis leurs proches mourir? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent pour soigner, pour sauver leur vie. Alors voilà pourquoi je vous dis que soyez conscients. Parce que si votre entourage, si la vie ne vous apprend pas, je ne sais pas où est-ce que vous allez apprendre encore. La vie doit vous apprendre. Ce qui se passe autour de vous doit vous apprendre. C'est ça qui doit vous encourager à bosser. Parce que dites-vous que hier c'était un proche qui était mort, faute de moyens. Mais demain ça peut être vous. Demain ça peut être vous. Si demain vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital, il n'y a pas de moyens pour vous soigner. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez rien faire. Vous allez tout simplement mourir. Arrêtez de compter sur X ou Y, sur votre frère, sur votre soeur. Si vous tombez malade, votre frère dit qu'il n'a pas assez d'argent pour vous soigner. Ou alors l'argent qu'on demande est tellement énorme, il ne peut pas fournir cet argent-là. On va vous laisser mourir. Comme tout le monde, comme tout le reste. Et vous n'allez que vous en prendre à vous-même. Voilà pourquoi je vous dis, travaillez. Vous êtes jeune, travaillez. C'est maintenant que vous devez bosser. Ne simplifiez pas le code de métier que vous pouvez faire. Si ce sont les fruits que vous voulez vendre, achetez les fruits, vendez, posez-les sur un comptoir au moins tous les soirs. Vendez les fruits. Économisez. Faites grandir votre business. Vendez du poisson frais sur les comptoirs au marché, comme on a vu nos mamans faire. Faites la même chose. Allez dans les chantiers, travaillez. Arrêtez d'attendre que c'est le gouvernement qui va vous trouver du travail. Arrêtez d'attendre qu'on va vous embaucher dans une entreprise. Ce n'est pas parce que tu as eu les diplômes que tu vas dire que tu ne vas rien foutre si on ne peut pas te donner un salaire qui est équivalent à tes diplômes. Non. C'est ça aussi l'handicap de l'école.
Parce qu'à l'école, on ne forme que les salariés. On ne forme pas les entrepreneurs. On ne forme pas des gens qui peuvent entreprendre par eux-mêmes. Voilà pourquoi tu vas voir un jeune diplômé, on l'appelle dans une entreprise, on lui propose un salaire de 100 000 francs, il refuse. Il dit que non, j'ai eu une licence, ou j'ai eu je ne sais pas quoi, un master, je ne peux pas travailler pour 100 000 francs. Il préfère rester au quartier. Mais il ne sait pas qu'avec ces 100 000 francs, il peut travailler pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Il économise ne serait-ce que 20 000, 30 000. Il se lance dans un business. Il se lance dans un projet où il va grandir. Ça, il ne voit pas ça. Il préfère rester au quartier. Ne rien foutre. Tu restes au quartier, tu ne fous rien. Le jour où tu tombes malade, on fait comment pour te soigner au fait? On fait comment? On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que ça arrive. Mais toi, la jeune fille aussi, qui accouche, qui fait l'amour avec ton gars, qui accouche, qui donne naissance, qui décide d'élever cet enfant. En même temps, tu veux élever cet enfant, en même temps, tu veux rien foutre. Quel avenir tu vas donner à cet enfant-là? On dit aux Africains, oui, il faut accoucher parce que voilà, il faut accoucher parce que on a des oppresseurs qui essaient de nous tuer. Et si les Africains n'accouchaient pas, franchement, c'est que voilà, c'est que l'Africain a disparu et tout. Le gouvernement, l'État encourage les jeunes filles à accoucher. Il faut arrêter de vous mentir. On n'accouche pas pour accoucher. Il ne faut pas que le gouvernement vous dise accoucher. Derrière, il ne vous donne rien. Derrière, il ne vous donne rien. Et vous ne faites qu'accoucher. Après, vos enfants deviennent des bandits. Ce même gouvernement tape sur vos enfants et puis les enferme. Demain, ton enfant va voler chez le voisin, on va le taper, on va le brûler. Tout simplement parce que tu as accouché bêtement. Toi-même, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas te battre, tu ne veux rien faire, mais tu prends l'initiative d'accoucher les enfants quand même. Vous savez très bien que en Afrique, en général, au Cameroun en particulier, si tu n'as pas d'argent, tu ne te soignes pas. On va laisser ton père agoniser, on va laisser un de tes proches agoniser. Pendant que tu es en train de crier, sauvez-le la vie. Sauvez-le la vie, je vais payer, je vais payer, je vais payer. On te dit non. On ne dit pas que je vais payer, paye maintenant. Paye maintenant. Si tu passais ton temps à t'amuser, à aller dans les boîtes de nuit, à sauter, à faire la fête, c'est en ce moment que tu vas comprendre. Les 30 000 que tu partais brûler dans les soirées, dans les fêtes, tu pouvais lancer un business avec. Et quand tu es en train de crier, oh, sauvez mon enfant, sauvez X, sauvez Y, pardon, je vais payer, je vais payer. Je reconnais, je vais payer. On te dit qu'il n'y a pas de reconnaissance ici. Tu payes maintenant. Tu payes maintenant. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas que je vais payer après. C'est ça. Voilà comment les gens meurent en Afrique. Bêtement. Bêtement, les gens meurent. Et c'est ça que vous voulez rester finir au quartier à ne rien foutre. Vous ne devez pas avoir honte. Quand vous regardez la situation pareille, vous devez vous armer d'un courage, je sais pas, d'un courage hors pair. Pour pouvoir vous en sortir. Afin de ne plus être victime. Hein? De ce genre et puis je ne sais pas quoi là. Aujourd'hui, vous avez perdu votre enfant. Vous avez perdu peut-être votre mère, votre père, votre frère à cause d'argent. Mais demain, ça peut être vous. Car vous aussi, vous pouvez tomber malade. Faites attention. Faites très, très attention. D'accord? On n'accouche pas pour accoucher. Et la jeune fille aussi qui accouche, qui ne fait rien, qui n'a jamais rien fait, lorsque son enfant tombe malade, elle part réveiller tous les voisins de son quartier. Prêtez-moi l'argent, voisin, prêtez-moi l'argent. Le voisin sort, il a bien l'argent chez lui. Mais il te dit que voisine, je n'ai pas. C'est fort sur moi, voisine. Il a ses petits 100 000 là-bas. Que lui aussi, il a mis ça là-bas chez lui, qu'au cas où on ne sait jamais. Il sort, il te regarde dans les yeux, il te dit que voisine, je n'ai pas, voisine, c'est fort. Ouais, qui est malade, voisine, qui est malade. Oh, mon enfant va mourir. Oh, cherchons même, donne-moi ce que tu as. Il te dit que voisine, je n'ai pas. Ton enfant meurt, le voisin avait l'argent. Parce que l'argent du voisin, ce n'est pas ton argent. Travaille ton argent. Travaille, cherche ton argent, travaille ton argent. Utilise ta tête, monte des projets, commence avec 10 000.
Après, dans un an, tu as grandi le business. C'est comme ça. Tu économises ton argent. Quand tu auras tes problèmes, tu vas sortir l'argent de tes poches. Même pour aller prêter l'argent à la banque te demande toujours un apport. La banque te demande toujours un apport. On va te demander soit un bien. Au Cameroun, tu demandes un bien, un papier de terrain pour te donner l'argent. On ne te donne pas l'argent pour rien. Ici en Europe, on te demande un apport. On veut que on te demande peut-être 10% de la somme que tu veux prêter. Si tu veux prêter 100 000 euros, on va te demander 10 000 euros d'apport, par exemple. On va te demander 10 000 euros d'apport, par exemple. On ne prête pas à celui qui n'a rien. Parce que quand tu t'engages à prêter l'argent à quelqu'un qui ne fout rien de sa vie, c'est-à-dire que tu es en train de chercher les problèmes. Tu te cherches les problèmes à toi-même. Sans compter des jeunes filles, elles ont déjà un enfant, au lieu d'être conscientes de se battre, elles partent plutôt écarter les cuisses, coucher à gauche, à droite, et venir avec le lait pourri tout gâté que les hommes ont appuyé les seins dehors, pour venir, elle vient, elle redonne ça à son bébé. Le bébé boit le lait que les hommes ont appuyé. Le mauvais sperme, le bébé boit ça. Il boit, il suce le sein de la mère qui allait faire des bêtises. La grosse tête commence à sortir au bébé. Le gros ventre, le ventre du bébé pousse. Le gros ventre, parce que quoi? L'enfant n'a même pas encore grandi. La mère ne savait pas quoi manger. Elle allait faire des bêtises. Elle-même, elle tue son enfant. Et pourtant, elle a 10 doigts. Elle a les pieds, elle a les mains pour travailler. Elle refuse. Elle veut escroquer les hommes. Depuis que tu escroques les hommes, tu es un jour devenu millionnaire? Non. Depuis que tu escroques les hommes, tu as quoi dans ta vie? Rien. Et tu ne comprends pas que compter dans la poche des hommes pour vivre, c'est le néant. Il est grand temps que vous comptez sur vous-même. Il est grand temps que vous comptez sur vous-même. Arrêtez de compter sur des gens. Arrêtez de compter sur ton frère qui est en Europe. Arrêtez de compter sur vos frères qui sont en Europe. À dire que non, tel va m'envoyer l'argent. Je ne travaille pas parce que je suis malade, tel va m'envoyer l'argent, va me soigner. Non. Si tu tombes malade et qu'en ce moment-là, celui qui est en Europe, là, c'est dur sur lui, tu fais quoi? Il va pas aller voler. Si c'est dur sur lui, qui dit qu'il n'a que 10 000, il envoie les 10 000 là. Il va envoyer, il va dire que battez-vous avec, je n'ai pas. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Si c'est que les 10 000 ne sont pas suffisants, il ne va pas aller couper sa tête pour vendre, pour te soigner. Non. Donc sachez que votre vie est entre vos mains. Votre vie est entre vos mains. Arrêtez d'écouter les bêtises. Oh, il faut accoucher. L'enfant, c'est une bénédiction. Certes, l'enfant, c'est une bénédiction. Mais accoucher aussi un enfant pour le faire souffrir, c'est une malédiction. Accoucher un enfant pour le faire souffrir, c'est une malédiction. Accoucher un enfant pour le faire vivre le calvaire, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? On n'accouche pas un enfant pour le faire souffrir. Voilà pourquoi avant d'accoucher un enfant, il faut réfléchir. Parce que toi-même, tu as grandi dans la souffrance, ça ne t'a pas plu. Tu as manqué de beaucoup de choses dans ta jeunesse, ça ne t'a pas plu. Certes, tu es comme tu es là aujourd'hui, mais c'est avec beaucoup de difficultés que tu as pu grandir. Parfois, tu as grandi seulement, c'est-à-dire du fait du hasard, on ne savait même pas que tu allais même grandir. Tellement que tu tombais malade. Ce sont les plantes qu'on pressait pour te donner. Pour voir si, c'est-à-dire on te donne une plante juste comme ça. Tu as le parler, on presse une plante, peut-être qu'il ne sonne pas le parler, on te donne seulement. Parfois, c'est le paracétamol. Tu as les maux de tête, on te donne le para. Tu as la fièvre, on te donne le para. Tu as la diarrhée, on te donne le para. C'est-à-dire ton corps se soignait même seul. C'est même plus le médicament qui te soigne, ton corps se soignait même seul. Donc tu as grandi avec beaucoup de chance. Aujourd'hui, tu es grand et tu veux prendre le risque de faire un enfant bêtement, sans vouloir te battre, sans vouloir avoir une situation de vie. Travaillez votre argent. Cherchez l'argent. Vous savez les réalités de l'Afrique. En Afrique, on meurt. On meurt pour 5 000 francs. On meurt pour 10 000 francs. Le médecin te laisse mourir pour 2 000 francs. Faites attention. Quand on parle, vous pensez toujours que c'est la blague.
Après, moi je dis seulement. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça vous engage. Ça n'engage que vous. D'accord? Ça n'engage que vous. Mais cherchez l'argent, c'est important. Cherchez l'argent. L'argent, c'est le nerf de la vie en Afrique. L'argent, c'est le nerf de la vie en Afrique. En Europe encore, tu peux te soigner gratuitement. Tu peux aller à l'école, tu peux accoucher un enfant, ton enfant va à l'école gratuitement. Sans rien payer. Au moins jusqu'en terminale. Jusqu'à ce qu'il obtienne son bac. Il fréquente gratuitement. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui devaient être plus inconscients, c'est nous qui devions être plus inconscients. C'est nous qui devions être plus inconscients. S'il y a des gens qui devaient faire les bêtises, être paresseux, dire qu'on ne veut rien foutre, on ne veut pas travailler, on ne veut rien foutre. C'est nous qui devions être paresseux. Parce que moi qui vous parle, si je tombe malade maintenant, on va me soigner. Même si je n'ai pas 5 francs, je tombe malade, on va me soigner. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent. Mais toi qui es en Afrique, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, quand j'étais encore en Afrique, au collège, je me battais. Je me battais, étant au collège, je me battais. Je travaillais dans les chantiers, je n'ai pas honte. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je travaillais dans les chantiers. Je travaillais tellement dur que je m'étais fait remarquer par un responsable qui m'a détaché de l'équipe dans laquelle je travaillais, qui a commencé à me confier des tâches personnelles. Il me proposait les 80 000 francs, depuis des travaux de 2 jours. Je réalisais les travaux de 2 jours, 80 000 francs, 3 jours, 80 000 francs. Et derrière ces travaux encore, il y avait d'autres avantages encore. Moi, j'appelais mes amis au quartier, je les faisais travailler. Donc, c'est pour vous dire que en Europe, comme en Afrique, je me battais. Et même si j'étais à votre position, j'allais toujours me battre. Et arrêtez de trouver les excuses. Soit disant que, oh, c'est parce que je n'ai pas ceci, oh, c'est parce que je n'ai pas cela, ou c'est parce que je ne suis pas là à l'école, ou c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens, ou c'est parce que non. Il y a des gens qui étaient dans la même position que toi. Il y a des gens qui étaient dans une position plus pire que la tienne, mais qui se sont en sortis. Moi-même, je ne suis pas l'enfant d'un riche. Mais je me suis battu. Je ne suis pas l'enfant d'un riche. Mon père n'avait rien. Ma mère était Bayam Selam. Ma mère Bayam Selam. Père à son âme, mon père, mon feu père, il ne vit plus. Mais ma mère était Bayam Selam. Maintenant, ma mère ne travaille plus parce que la dame est fatiguée. Donc, quand tu me regardes aujourd'hui, si tu me regardes, ne pense pas qu'il y avait les dos ou que j'étais Mouna Bobo. Non, je te dis que je faisais le chantier, donc tu peux comprendre. Moussa les a Moussala. Moussa les a Moussala. Cherchez l'argent. C'est le travail qui paye. Ciao la famille. Agréable journée et agréable soirée à vous.